Nous, on mène des essais du coup sur des observations comportementales en lien avec les animaux. Donc les jouets sont obligatoires. Ah, ça, c'est la fabrique spéciale maison. Donc que du blé, de l'orge, des tourteaux. Anne-Laure, enchanté. C'est à ce temps-là qu'on arrive là pour la traite? Donc faut se lancer dans le poulet de janvier. Ah mais il n'y a pas de souci. Moi je suis convaincu du poulet de janvier qui sera là pour longtemps. Bienvenue dans le 5e épisode sur les routes du space. Dans cette vidéo, on vous emmène pour des moments 100% élevage avec des visites qui valent le détour. Du porc, du bovin, de la volaille, le tout au cœur de paysages bretons qui en mettent plein la vue. Accrochez-vous, c'est parti pour une nouvelle immersion intense et passionnante. Vous connaissez le Crécom ? C'est en plein cœur de la Bretagne qu'on trouve cette station expérimentale dédiée à la recherche et au développement pour la filière porcine, technologie, innovation, bien-être animal. Je vous embarque dans les coulisses d'un vrai labo à ciel ouvert. Je crois que je suis bien arrivé. Ouais, c'est Jean-Baptiste. C'est ça. Ouais. Salut Jean-Baptiste, enchanté. Bienvenue à la station de Crécom. Moi c'est Fred. Bon je te propose qu'on va visiter l'élevage. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc juste douche obligatoire avant de démarrer. Ça c'est toujours obligatoire dans chaque Toujours élevage. obligatoire. Enfin en l'occurrence chez nous c'est obligatoire. Voilà. Ouais, c'est indispensable. Voilà, pour éviter les contaminations et on a des exigences sanitaires qui nous obligent à une douche obligatoire avant d'entrer sur l'élevage. Voilà. Bon, let's go. Allez, c'est parti. Ça tombe bien, ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. Voilà, parfait. C'est par là. C'est comme à la piscine. Ok, ça Vas-y, marche. je te laisse. Du coup, là, ici, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une ferme Ouais, voilà, donc c'est une ferme. Donc on est sur une station expérimentale porcine des chambres d'agriculture de Bretagne. Donc c'est un élevage de 140 truies qui est divisé en deux parties. Il y a une partie où la moitié des animaux sont élevés sur litière, sur paille, et l'autre partie où les animaux sont élevés sur caillebotis. D'accord, ok. Et donc sur la station, ici, on mène des essais autour de tout ce qui a trait à l'alimentation, la conduite d'élevage, l'environnement, le bien-être animal. On teste aussi des nouvelles technos au niveau des équipements. On fait des essais sur voilà, une multitude de sujets. L'objectif, d'évaluer lors d'essais, lors de tests, différentes technologies, différents sujets, différents types d'alimentation pour faire en sorte derrière de pouvoir diffuser les résultats à l'attention des éleveurs. On fait des essais aussi sur le travail et les conditions de travail en élevage porcin, qui est aussi un enjeu fort par rapport notamment à l'attractivité des métiers pour apporter toujours des références aux éleveurs. L'objectif de la station, c'est vraiment tester, évaluer et diffuser à la profession les résultats des essais. On peut aller voir ça parce que moi je connais pas alors. Ouais, on va aller voir ça. Ouais. Donc ici, on est dans la partie naissage sur caillebotis de l'élevage et puis on va aller visiter la salle gestante où les truies sont pleines. Gestante, ça veut dire cochon qui est plein quoi. Voilà, cochon qui est plein en phase de gestation. Et ensuite, on ira visiter la maternité où du coup, les truies mettront bas. Là, du coup, toutes les truies qui sont là-dedans, ils sont pleines. Voilà. Alors si vous regardez, les truies, elles ont toutes une petite boucle d'oreille. C'est quoi du coup la boucle d'oreille? La boucle d'oreille, c'est une puce RFID qui va permettre d'identifier l'animal. Et une fois que l'animal est identifié, il va pouvoir aller s'alimenter dans un système d'alimentation automatique, c'est ce qui s'appelle un DAC. L'animal va être identifié, va être pesé et en fonction du numéro de l'animal et aussi de sa prise de poids, on va être capable d'adapter l'alimentation de manière précise aux besoins physiologiques de l'animal. Et donc tout l'intérêt en fait de ces équipements-là, c'est qu'on est vraiment sur une démarche d'alimentation de précision. Ouais, et là, typiquement, c'est des innovations, nous, qui nous intéressent de mettre en place dans l'élevage, parce qu'on voit qu'il y a des progrès en termes des équipements. Voilà, il y a beaucoup de progrès. Si je fais le lien par rapport au space, au space, il y a beaucoup d'innovations. Et nous, ça nous intéresse de savoir quelles sont les innovations qui émergent pour pouvoir éventuellement les mettre en place sur notre station, éventuellement les tester, faire de la mise au point avec les équipements. Et derrière, pour nous, c'est permettre de diffuser sur les résultats au plus grand nombre d'éleveurs. Là, en gros, quand c'est là, c'est l'entrée. Ça, c'est sûrement le détecteur, non? Voilà, c'est ça. Donc l'animal rentre. Et ensuite, ce qu'il a devant, là, c'est le système d'auge où on va avoir la distribution de l'aliment qui va arriver dans l'auge de manière automatique et de manière très précise aux besoins de l'animal. Donc on est ce qu'on appelle aujourd'hui sur de l'alimentation de précision sur ce bâtiment de gestante. Du coup, après, il continue. Voilà, il continue.
Et ensuite, il rejoint le reste du troupeau. Et c'est à ce niveau-là que l'animal va être pesé. Les animaux, là, aujourd'hui, sont en liberté hein, sur le stade de la gestation. Les animaux, réglementairement, sont en liberté. Et donc, là, on est sur un système DAC avec un lot d'animaux relativement conséquent. Donc, celles-là sont pleines. Et puis, on va aller voir l'autre case, qui est la case, la salle de maternité, où notamment ces truies-là vont mettre bas. D'accord. À l'issue de la gestation. Ok, voilà, on va aller voir ça. Donc là, du coup, les gestantes que l'on a vues tout à l'heure vont venir ici, en maternité. Et donc là, on est sur une salle de maternité liberté, où là, les truies sont juste bloquées les premiers jours après la mise bas. Et ensuite, elles vont être libérées pour avoir un espace plus important. Ouais, elles sont bloquées pour ne pas les écraser. Quoi. Voilà, au début, pour ne pas les écraser, juste quelques jours donc, après la mise bas. Et après, on est sur une case suffisamment grande pour permettre à la truie de se mouvoir. Et après, dans cet espace-là, on a un nid à porcelets où on va chercher à avoir une température de confort pour les porcelets. Notamment à la mise bas, on cherche une température de 30-32 degrés Celsius. Okay, ça marche. Voilà. Quand on sait que la température de confort d'une truie en lactation, on est plus près de 18-20 degrés Celsius. Donc avec ces deux configurations, un nid et un espace donc, plus aéré pour la truie, on a deux zones de confort privilégiées pour chaque stade physiologique des animaux, à savoir la truie et les porcelets. Et après, ce qu'on voit, c'est un système d'alimentation de précision aussi, où en fonction avec sa boucle comme là-bas. Voilà, alors là, il n'y a pas besoin de la boucle, puisque la truie, on sait quel numéro elle a. Et on sait, et donc en fonction de son numéro, on va pouvoir adapter de manière très précise l'alimentation à l'animal. C'est un atout puisque ça permet d'optimiser aussi la consommation alimentaire de la truie, de lui apporter la ration la plus adaptée par rapport notamment à sa physiologie. Qu'on rappelle, une portée, ça dure combien de temps? Ici, les porcelets, ils vont rester 28 jours et au bout de 28 jours, ils vont être sevrés. Et ils vont aller dans un bâtiment qui s'appelle le post-sevrage, qu'on pourra aller voir. Et à l'issue du post-sevrage, ils iront dans le bâtiment d'engraissement que l'on verra. Voilà. Et les animaux, vous avez vu, les petits cochons, ils ont tous aussi une petite boucle d'oreille ici sur la station. Parce que dès la naissance, en fait, ils sont identifiés et pucés, ce qui va nous permettre de suivre l'animal sur l'ensemble de sa vie. Et c'est vrai qu'après, dans les équipements que l'on a ici en place sur la station, notamment, je l'ai déjà évoqué précédemment, mais par rapport au SPAS, c'est des équipements en fait, que l'on retrouve aujourd'hui sur le salon. Ce sont des innovations qui sont arrivées progressivement dans les élevages, qui ont trouvé leur place dans les élevages. Et nous, ça nous intéresse derrière de pouvoir les utiliser sur notre station expérimentale, éventuellement de les tester, de faire de la mise au point avec des équipementiers pour diffuser derrière au plus grand nombre d'éleveurs, dans l'opportunité ou pas de tel ou tel équipement. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air bien malheureux là. Voilà, c'est la salle donc après la maternité où les cochons, quand ils sont sevrés, ils viennent ici. Ça s'appelle la salle de post-sevrage. Et ensuite, après, les animaux, quand ils seront un peu plus grands, ils iront dans une autre salle qui s'appelle les salles d'engraissement que l'on ira voir par la suite. Là, je vois qu'ils ont des jouets. C'est pourquoi? Ouais, voilà. Donc, ils ont des jouets. Donc, nous, on mène des essais du coup sur des observations comportementales en lien avec les animaux. Donc, les jouets sont obligatoires. Et nous aussi, ça nous permet de tester l'intérêt des jouets par rapport à la problématique de la codophagie, où on peut observer des problèmes de comportement d'animaux qui se mangent la queue. Et là, en l'occurrence, vous voyez, les cochons, ils ont des queues longues, et on essaye de voir du coup l'intérêt des jouets par rapport au maintien des queues longues dans les salles d'élevage. Donc ça fait partie des essais que l'on mène sur la station en lien avec la problématique du bien-être animal. Et là, c'est pareil, du coup, vous savez ce qu'ils mangent et tout, précisément. Voilà, donc là, on est sur une alimentation en groupe, par case, mais on a une quantité aussi d'aliments qui est apportée en fonction de l'âge des animaux. Mais on n'est plus sur une alimentation de précision, on est sur une alimentation de l'eau. Et donc après, on va partir dans le bâtiment d'engraissement, qui sera la dernière salle d'élevage avant le départ des animaux de l'élevage. Du coup, là, c'est la salle d'engraissement. Oui, c'est ça, c'est la salle d'engraissement. Donc les cochons qui sont sortis de la salle de post-sevrage viennent ici. Et c'est une salle d'engraissement et très concrètement, du coup, à l'issue de cette salle d'engraissement, les animaux quittent l'élevage. Voilà. Et donc ici, la particularité de cette salle, c'est qu'on fait des essais, notamment en lien avec l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on est équipé de systèmes d'alimentation de précision qui sont des DAC, tout simplement, des distributeurs automatiques d'aliments. On contrôle la quantité d'aliments qui a été apportée par l'animal sur la base d'une identification, toujours avec la petite boucle d'oreille qu'a notre cochon. Et il est pesé et on lui apporte la quantité d'aliments qu'il a besoin. Donc on est vraiment encore sur des systèmes d'alimentation de précision. Et on voit que ce développement de technologie va permettre d'être toujours plus efficace
efficient au niveau des élevages. Et c'est typiquement le type d'équipement qu'on peut retrouver notamment sur le salon lors du SPACE. Okay. Voilà. Et après, ce qu'on peut voir juste à côté, c'est qu'on a mis des abreuvoirs connectés aussi, où on va connaître la quantité d'eau bue par chaque animal, la fréquentation de l'abreuvoir. Ouais. Voilà. Et ça nous apporte des informations sur le comportement aussi d'abreuvement de l'animal. Et l'idée après derrière, c'est de se dire finalement si l'animal peut-être mange moins ou si l'animal boit moins, peut-être c'est un signe de détection précoce de pathologie. Comme nous, quand on est malade, on n'est pas dans notre assiette, ça se retrouve aussi sur les comportements alimentaires. Et donc c'est tous ces équipements-là et ces nouvelles technologies qui permettent aussi de faire des essais et de pousser un peu la réflexion en termes de recherche. Ouais, là, imaginons s'il y a un cochon qui n'a pas bu, vous le savez. S'il y a un cochon qui n'a pas bu, on le sait. Voilà. Après cette immersion au Crécom, on reste dans le monde porcin, direction chez Baptiste, éleveur passionné, accompagné par Cérétal, une entreprise de notre partenaire, le groupe Michel. J'ai hâte de découvrir cet élevage, parce que moi personnellement, le cochon, je ne connais pas, j'en ai pas chez moi, donc je découvre à fond. Arrivé, je crois. Ouais, c'est bon. Apparemment, il y a des porcs ici. Salut. Ça va? Baptiste. Je viens faire une petite tournée avec le C15 du SPACE. Trop bien. Je viens visiter magnifique. La structure. C'est bien. Bon, je vais te présenter ça. Ok. Bon, moi, je vous suis. Hein. On met une tenue, on y va? Ouais, ça marche. C'est bon. Explique-moi en une minute l'histoire de la ferme, on va dire. Eh c'est une ferme cochon, on est né dans le cochon ici. Okay. En fait, à 600 truies, 6 gars et filles qui travaillent dessus. Et on a 400 hectares de terre. La seule motivation qu'on a ici, c'est qu'on fait tout de A à Z. Des cultures, du cochon. Il n'y a que la transformation qu'on ne fait pas. Par contre, tout le reste, on fait tout de A à Z. Ça, c'est beau. Je te montre ça? Ouais, carrément. On est parti. Alors là, on est rentré dans la maternité. Ok. Donc, une maternité... C'est là où ils font les petits, en gros. Voilà, c'est là où toutes les naissances se font. Et aujourd'hui, on est en système balance. Donc le système balance, c'est un système où tu vois la truie elle se lève pour protéger ses petits en fait. Quand elle se lève, il y a un petit capteur. Voilà, il y a un petit capteur. Voilà. Le projet de demain, c'est de revenir en liberté. Donc en fait, avoir ce système d'ascenseur, parce qu'il me plaît bien en termes de confort de travail. Ouais. Et puis après, c'est de pouvoir libérer la truie. Et là, vous sentez qu'avec le système d'ascenseur, qu'il n'y a plus d'écrasement de... Ah non, bon, il n'y a presque plus rien. Non, justement, ça nous a sauvé 3% de nos cochons. Ouais, il y a sûrement un coût, mais vous le retrouvez derrière. Voilà, le sevrage se fait le mercredi et puis et on lave toutes les maternités pour rentrer le jeudi. Il y a sûrement une grosse journée de... Une grosse journée, ouais. S'il faut relaver, il faut que ça soit faut que ça soit nickel. Ah oui. Il ne doit plus y avoir aucun microbe pour refaire les bandes. Bon là, si tu veux, on peut faire un petit tour en verraterie. Okay. Je vais te montrer le projet que je veux mettre en place. Oui, du coup, il y a des... Là, tout ce bâtiment-là, ça va être que la... là, c'est que la maternité, ouais. Et en fait, on avait fait une verraterie à l'époque dans le bout du bâtiment. Okay. Et on va se retrouver en manque de place du coup pour faire nos places liberté. D'accord. Donc en fait, on va créer un nouveau bâtiment pour les verrateries. Comme ça va permettre de donner de la place pour les maternités liberté. Du coup, j'ai l'accompagnement de Cérétal pour les plans, tout ça. Et en fait, ça permet de se projeter, de visualiser. Donc tu vois, ce bâtiment, on va le faire partout là. Ça va prendre la moitié de la parcelle. Et donc là, on va aller vers les sevrages qu'on a fait en 2017 justement, parce que donc en 2012, on avait eu la problématique de la mise aux normes bien-être. Okay. Donc on n'avait pas assez de place gestante, donc on a supprimé nos sevrages pour mettre de la gestante et on a refait un bâtiment neuf PS. Donc on utilise pas mal de solaire et... Vous avez votre panneau solaire à vous? Ouais. Du coup là, c'est des cochons qui étaient là-bas en gros, voilà. Qui arrivent là après? Qui sont arrivés en sevrage, donc ceux-là sont nés fin mars. Ok. Et donc au bout d'un mois, on les a amenés ici. Okay. Et puis ils ont eu un aliment spécifique en granulé pour les habituer. Et là, on vient de les passer avec l'aliment de la ferme en farine. Et ça, du coup, c'est ça votre fab? Ah, ça, c'est la fabrique spéciale maison. Okay. Donc que du blé, de l'orge, des tourteaux et puis un petit peu de minéral. Et donc là, après, ils vont rester là pendant 2 mois et demi, et puis après, ils vont partir en engraissement. Du coup, on peut aller voir ta fab, du coup, là? Ouais, justement, on va aller voir tout ça, là. Je vais te montrer comment on obtient cet aliment-là. Ok, très bien. Je
ceci. Allez, on est parti. Du coup, là, c'est ici ta faf alors? Bah ouais, on reçoit toutes les céréales, donc on est sur le pont bascule. Ok. La réception des céréales se fait là. On vide, on a un système de pré-nettoyage avec aspiration. D'accord. Et puis après, donc tous les déchets sont collectés dans un qui partent en méta. Et après, tout le grain est super. Bah ouais, comme ça, cycle fermé. Bah oui. Toutes les céréales sont dans les grosses boîtes de conserve et dans le hangar à FAF là que je vais te montrer. Ok. Une méchante boîte de conserve. Ouais. Et donc chaque céréale, là, en fait, avec Aliferm et mon technicien Franck, on fait des analyses de matières premières. À peu près une fois par mois. Et comme ça permet d'adapter nos formules d'aliments pour un terme de protéines et d'incorporation. Là, du coup, on arrive dans le bâtiment où il y a ta fabrique alors. Et voilà, ça c'est en train de fabriquer là. C'est justement en train de fabriquer? Ouais, alors tu vois le bâtiment, le stockage. Donc on a des vis d'arrivée avec différentes cellules. Donc là, on a tous nos tourteaux, soja, colza, tournesol, de l'orge et aussi du blé en cellule. Et le gros du blé est stocké en silotour parce qu'on est proche de la mer. Et donc en fait, on a des soucis d'humidité et on préfère récolter en silo. Et donc là, c'est tous les aliments. Donc je dis aliments, mais ce sont des minéraux. Qu'on ne peut pas produire bien évidemment dans les champs et que ce sont les besoins des cochons. Et là, du coup, tu consommes combien par jour ou par mois, on peut dire? Ben, en fait, par an, c'est à peu près 5 à 6 000 tonnes. Tout aliment confondu? Tout aliment confondu, donc j'ai 10% qui vient de l'extérieur et le reste est produit dans mes champs. Ah ouais, donc tu es presque autonome? Ah ouais, je suis presque autonome. Ouais. Ah ouais, ça a toujours été une volonté d'être autonome. Et du coup, tu fabriques tes céréales toi-même, alors du coup, les 90%? C'est ça. J'en achète un petit peu à mes voisins, c'est pour ça que je prends mes voisins parce que on sait d'où viennent les céréales et la qualité des céréales. Et là, justement, je peux te montrer, on va avoir des formules d'aliments. Donc là, tu vois, c'est des systèmes de fabrication. Là, c'est en train de broyer du blé. Et en fait, on a toutes nos cellules qui sont définies, les minéraux et les silos de destination. Et après, ta faf, elle va directement dans les bâtiments, dans les silos par soufflerie. Et là, tu vois, on a des différentes formules pour les différents sites qu'on peut avoir. Donc en fait, il faut de l'orge, du soja, du tournesol, du colza et du minéral. Et tout est calculé au kilo près. Et du coup, tout ça, tu l'as dans chaque site? Ouais. Donc c'est le même aliment qui est fait, tout est fabriqué ici. Et on transporte tout soit par soufflerie pour les sites ici ou à la remorque. Et du coup, là, les petits sachets, c'est quoi là? Et ben en fait, c'est avec Aliferm, on utilise les sachets là pour faire les analyses que je te disais tout à l'heure. Ah oui, ok, d'accord. Et justement, tout ce qu'on maîtrise dès la réception, donc en termes de qualité, protéines et mycotoxines, ça permet aussi d'assurer toute une année d'alimentation saine et de qualité, quoi. Donc en gros, tu mets un échantillon dedans, voilà. tu remplis ta fiche. On remplit la fiche et le technicien passe et il ramasse tout ça. Ça, c'est une fois par mois? Et une fois par mois, je fais ça. Et en fait, en termes de qualité pour cette année, notamment, parce qu'on a quand même été vraiment embêtés sanitairement sur les céréales, et on a pu maîtriser les mycotoxines et les maladies au niveau des cultures. Embêté à cause de l'humidité? L'humidité, voilà, c'est le temps breton. Allez, viens, je t'emmène dans le pilotage technique. C'est quoi les outils pour produire comme ça? Parce que là... en fait, on a... vas-y, rentre. On a plein de stratégies techniques qui sont mises en place. Okay. Et puis, en fait, on a un technicien qui vient, on va dire, une fois par mois ou tous les deux mois. Et puis, qui te donne des indicateurs. Tiens, tu vois, il vient de me transmettre un résultat. T'as de la chance. Tu vois, en fait, c'est un groupe WhatsApp qu'on a, tout simple, avec mes gars et une de mes filles, parce que j'ai quand même une fille, c'est quand même féminisé maintenant. Et Maveto, Nathalie, et puis mon technicien Franck, et Théo du groupe Cérétal en fait. Et en fait, lui, il condense toutes les données, tout ce qu'on lui envoie, les mises en engraissement, tout ça, tous les différentes données, et puis il synthétise ça dans des tableaux. Et en fait, tout le monde est au courant, tout le monde, les salariés, les techniciens. Et du coup, ça permet d'être au top en termes de technique, quoi. Et moi, et puis c'est visuel, quoi. Tac, un coup d'œil et hop, on passe à autre chose. Donc tu vois, c'est tout simple. C'est plus simple pour toi de gérer après. Ah ouais, pour moi, c'est un plaisir de gérer. Et du coup, là, t'as vu, j'étais avec le séquence espace là. Mais ouais, j'ai vu ça. Là. Et tu y vas au Tour Espace? Oui, bien sûr. C'est une institution chez nous. Tous les ans? Ah, tous les ans. Ok, bon, on se donne rendez-vous cette année. Avec grand plaisir. Ok, bon au 16, 17, 18 septembre. C'est toi qui paieras la tournée? Ouais, si tu veux. Ça marche. Petit merci encore pour la visite. De rien. Ciao. À bientôt. Fin de journée les amis, une nuit de sommeil bien méritée pour un nouveau périple demain. À demain. Bon, on est reparti pour une nouvelle journée. On va aller traire les vaches au GAEC de l'avenir. Parce que se lever tôt le matin, c'est partie de l'avenir.
J'aurais dû la préchauffer. C'est parti pour une nouvelle journée direction chez Anne-Laure et Olivier, un duo d'éleveurs passionnés. Ici on bosse en monte naturelle et côté salle de traite, c'est du boumatique bien pensé avec un système de lavage qui tourne comme une horloge. Allez, venez voir comment ça se passe sur le terrain. Bon, apparemment on peut traire les vaches là. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va? Ça va et toi? C'est comment votre prénom? Anne-Laure. Anne-Laure, enchanté. C'est à ce temps-là qu'on arrive là pour la traite? Excusez-moi. T'as pas la bourre là mon gars. Il y a combien de vaches là? Là 120. Ok. En Plumostang du coup? Ouais. Que de la noire et blanche. Ok. Et vous êtes chez qui en laiterie? Lactalis. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé? Moi, mars 2015. Vous êtes combien du coup à travailler ici? Moi et mon mari associés. Ok. Et j'ai Lorraine, mon apprenti, et j'ai Victor en stagiaire. D'accord. Vous avez des céréales ou que des vaches? En céréales, on fait pas beaucoup, on a que 16 hectares de blé. Le reste c'est peut-être maïs. On fait maïs pour la nourriture des vaches, et puis après herbe. Et puis après ce qui reste en blé quoi. Donc là cette année il nous reste 16 hectares de faire du blé. Et pourquoi traite et pas robot ou roto Parce que moi j'aime bien déjà d'une être au contact avec les vaches. Et puis une fois que mes vaches elles sont traites, elles vont pas m'appeler à 3 h du matin pour me dire qu'il y a un problème de faisceau, il y a un problème lambda. Non. Moi ma traite elle est finie, je sais que ça c'est fini quoi. Et du coup vous gérez quoi sur la ferme, la traite? Moi je fais la traite, les veaux, l'administratif, sur le reste quand il y a besoin quoi. Du coup en stabulation air paillé, logette? Logette. Sinon on met un bon petit matelas de paille l'hiver et puis voilà. Parce que quand tu dis elles vont dehors, elles ont libre accès au Ouais, bâtiment. en fait nous elles font ce qu'elles veulent. Parce que toutes nos parcelles d'herbe sont toutes autour de la stabule. Donc du coup après elles font ce qu'elles veulent, elles vont et viennent. Ouais, s'il fait trop chaud, elles peuvent rentrer. Ouais, c'est ça en fait, exactement. C'est combien la moyenne de litres par vache ici à peu près? Bah là on tourne environ dans les 7 litres. Puis donc, vous connaissez l'espace du coup? Le Space, bah oui, on y va tous les ans quand même. Vous y allez tous les ans? Le Space quand même à Rennes. Ouais, c'est à côté hein. Ah, c'est à côté, donc oui, on est obligé de connaître. Non, on va voir les gens qu'on connaît là-bas, quoi. C'est sympa de voir les techniciens aussi en dehors de. En dehors de la ferme, Ouais, en dehors de la ferme, quoi. Ça change et puis c'est notre approche aussi. Et on voit les nouveautés aussi, c'est là qu'on voit les nouveautés. Et là du coup, là on a fini la traite. Ouais, ça y est. Et là du coup tu passes au lavage. Ouais, Et tout à fait. Tu procèdes comment du coup le lavage? Eh ben, au lavage, on ferme 2 pinces et on tourne celle-ci, en fait, pour la circulation de l'eau. Ok. Et après, tout est automatique chez Boumatic. Avec notre installation, j'ai plus qu'à appuyer ici. Ok. Et après, l'eau tombe directement dans le bac de lavage. Ok. Et il y a les tout petits tuyaux là. Ah oui, où pour il va l'acide et la base quoi. Ouais, en fait. Pour la base, l'acide, le chlore, tout est séparé. Et tout est automatique, donc c'est hyper sécurisant. On n'a aucun contact avec les produits quoi. Donc oui, juste quand tu changes de bidon et c'est tout quoi. ouais. Donc c'est hyper pratique et c'est sécurisant. Du coup c'est assez rinçage eau froide, chaud et froid. Ouais, c'est exactement ça. On peut aller voir ton taureau? Ah oui, Ouais. oui, pas de problème. T'es en monte naturelle? Ouais, Ok. pas de souci. Ah bah il est là ton taureau. Voilà. Du coup ça c'est alors ton taureau de monte naturelle, il est pas bien méchant. Non, il est pas méchant, celui-là il est jeune. Ok. C'est celui qui va remplacer celui qui est dans le troupeau actuellement. Ah oui, ok, d'accord, Ouais. ça marche. Et du coup, pourquoi en monte naturelle et pas en insémination, on va dire? Moi, quand je me suis installée, c'était déjà comme ça, en fait. C'était déjà en monte naturelle. Après, avec le nombre de vaches, on trouve ça pratique. C'est une question de pratique, ça fonctionne bien, on n'a pas de problème de repro. Continue comme ça, hein, tant que ça fonctionne, quoi. Tu sélectionnes ou tu prends un taureau comme ça Bah écoute, je demande à mon marchand de vaches. Ouais, ok. J'ai pas un taureau, j'ai besoin d'un taureau. Et puis après, je prends pas. On essaye de prendre dans des bonnes fermes quand même, où il y a quand même un minimum de génétique. Ok. Quand même, voilà, je veux pas non plus un taureau qui me donne du mal de pattes. Mais c'est un taureau par contre qui viendra toujours de l'extérieur. Ouais, tu reprends pas un de tes veaux. Ah non, donc voilà, il y en a un pour les genisses, il y en a un pour les vaches. Ok, Ils sont même 2 pour les vaches du coup, parce qu'on les alterne quand même de temps en temps. Ouais. Et là, du coup, c'est ton bâtiment de. Ouais, donc Vache là, t'as laitière, du coup le bâtiment vache laitière avec un coin air paillé, un coin logette. Et puis après, donc en face, c'est les genisses. Quoi. Ok. Et du coup, par rapport à ta ration, du coup, tu mets quoi dans la ration? Donc là, tu as de l'ensilage de maïs. On a réintroduit un peu d'ensilage d'herbe. Ok. Parce que l'herbe commence à se manquer un peu dans les champs. Ok, ouais. Et puis de la paille et du concentré. Tout simple, efficace. Après cette belle immersion chez Anne-Laure et Olivier, direction une autre facette de l'élevage breton, les volailles de Janzé. Alors ça apparemment, ça vaut le détour. Bonjour. Bonjour. Apparemment, il y a une belle ferme ici, donc. Une passe belle dans le ferme, coin, je sais pas. Des éleveurs, oui. Bonjour. Et du coup, vous faites du poulet de Janzé alors? Oui, et si vous voulez visiter, je pense que vous êtes intéressé Oui, par bah le poulet de Janzé. Donc là, je vais vous équiper. Je vais chercher les côtes et je reviens tout de suite. Ça marche. D'accord?
Là, moi, parce que moi, les volailles, je connais pas trop. Je suis beaucoup dans les bovins. Donc à partir du 43e jour, comme je disais, que les poulets doivent sortir dehors, mais obligation. Même s'il pleut, s'il vente, on ouvre les trappes. Ils sortent s'ils veulent, mais les trappes sont ouvertes. Du coup, par rapport à... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple, pour parler de l'alimentation? Alors oui, comme je vous disais, l'alimentation, donc il y a 3 phases. La phase démarrage, croissance et finition. D'accord. Mais aussi l'alimentation est non OGM. Okay. Donc dans le cahier des charges aussi, il faut habiter l'Ille-et-Vilaine ou les cantons limitrophes, parce qu'on a l'IGP. Oui, il y a une zone géographique à respecter. Voilà, ouais. Okay. Donc les cantons limitrophes, ça peut être un peu la Mayenne aussi, il n'y a pas de souci. Et du coup là, c'est quoi? C'est une coop, c'est un indépendant? Alors c'est une coopérative, nous sommes 170 éleveurs. Okay. Et donc on travaille tous pour la même chose, c'est apporter à manger aux personnes, aux consommateurs. Les volailles, elles vont où après tout ça en fait, après votre élevage? Alors nous, on travaille avec SNV, donc c'est l'abattoir qui se trouve à Chaillan, en Mayenne. Et après, c'est distribué dans les grandes surfaces. Là, je vois vos parcs qui sont relativement sains. Sûrement vous broyez ou... Alors oui, on coupe l'herbe parce que au printemps pour que ça soit tout propre. De chardon, et éviter aussi les renards. Ouais, donc c'est bien clôturé et tout. Voilà, donc oui. Donc c'est pour ça que c'est un poulet élevé en plein air, parce que c'est un parcours qui est grillagé de 1 hectare. Et quand vous dites 1 hectare, c'est le minimum pour le nombre de volailles ou... Voilà, c'est 1 hectare minimum par poulailler. Et donc dans le poulailler, c'est 400 mètres carrés. Et il y a 4400 poulets par bâtiment. On les a le jour de la naissance. Ils viennent de naître. Il y a quelques heures. Ils arrivent chez nous, donc on chauffe, donc c'est des radiants qu'on a dans le poulailler. Et ça, c'est le chauffage, il est au gaz. D'accord, oui. Et ouais, c'est minimum 81 jours. Là, on parle de poulets depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est des femelles, c'est des mâles, c'est des poussins? Moi, j'y connais pas grand-chose. Alors, au début, ils sont tout petits, donc c'est des poussins. À partir du moment qu'ils perdent leur duvet, qu'ils ont des plumes, donc c'est poulets et puis poulettes. Mais ils ne deviennent jamais poules, nous. Ils sont abattus avant. Donc ça ne pond pas chez nous. Et nous n'avons pas... Janzé n'a pas de poule pondeuse par rapport à certains grossistes. Voilà. Et du coup là ils sont orange, mais c'est quoi la race? Parce que moi je connais pas. Alors donc là c'est des poulets blancs parce que la chair est blanche. Donc nous avons aussi les counus qui ont la chair jaune. Alors le counu c'est qu'il n'a pas de plume au niveau du cou et la chair est jaune. Donc il y a un peu plus de maïs dans l'alimentation, mais c'est minime, hein, mais un peu plus de maïs. Et aussi chez Janzé, on peut faire de la pintade aussi. Donc qui dure plus longtemps parce que c'est 4 heures. La pintade est vendue beaucoup plus cher en grande surface parce que nous l'avons beaucoup plus longtemps aussi sur notre exploitation. Aussi de la pintade, On fait de la pintade de temps en temps aussi. C'est un truc qui piaille ça, non? C'est surtout le matin quand les trappes s'ouvrent, les pintades, vous les entendez chanter. Hein. Et vous faites que du coup poulet et pintade ou il y a d'autres trucs Alors il y a du chapon, donc moi je ne fais pas de chapon chez moi, mais il y a des éleveurs de Janzé qui font du chapon. Et le chapon s'est mis en place au mois de juillet, et ça c'est pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est pour le mois de décembre. Et là du coup dans l'élevage, est-ce que vous êtes assez dans la COP ou vous cherchez d'autres éleveurs pour en refaire en fait? Pour en faire plus du moins? Oui, alors donc nous, on est toujours ouvert à des nouvelles candidatures. Donc depuis plusieurs années, quand même, on construit une vingtaine de poulaillers, en plus des reprises d'exploitants qui partent à la retraite. Et donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par la production volaille de Janzé, il n'y a pas de souci, à condition d'habiter l'Ille-et-Vilaine ou les cantons limitrophes. Et est-ce que dans les agris qui partent à la retraite, la plupart, il y a des repreneurs ou... Oui, il y a toujours de repreneurs parce que c'est quand même un élevage qui vit bien. Là, on a augmenté en 2024 de 4%. Donc on a des vides sanitaires assez courts en plus, parce qu'il faut avoir un vide sanitaire quand même dans le cahier des charges qui est de 14 jours minimum. Donc il faut se lancer dans le poulet de Janzé. Ah mais il n'y a pas de souci. Moi je suis convaincu du poulet de Janzé qui sera là pour longtemps. En plus les sportifs adorent la viande blanche, donc le poulet de Janzé pour un sportif c'est très bon. Et du coup là par rapport au SPAS, est-ce que vous allez venir au SPAS en tant que poulet de Janzé ou pas du tout Alors nous avons un grand stand, la restauration des poulets de Janzé. Et là, vous pouvez rencontrer le directeur, les techniciens, les employés et les agriculteurs, aussi les éleveurs de poulets de Janzé, qui seront prêts à vous accueillir et vous dégusterez un poulet de Janzé aux frites ou aux pommes de terre, je ne sais plus, et qui sera délicieux, vous en serez satisfait.
Du coup, on se donne rendez-vous le 16, 17, 18 septembre au Space pour manger un poulet. Là. Tout à fait. En tout cas, merci pour la petite visite, c'est hyper intéressant. Eh ben de rien. Et donc, comme là, on va se quitter, je vous propose une petite dégustation des rillettes de Janzé que nous faisons. C'est au cas, et puis avec un petit verre de cidre peut-être. Ouais, carrément. Allez, ça part. Eh ben, on y va. En tout cas, merci à eux pour leur accueil et surtout pour les rillettes, elles étaient excellentes. Et la bouteille de cidre, franchement, avec les rillettes, un vrai régal pour conclure cette journée riche en découvertes. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le dernier épisode sur les routes du Space. Et rendez-vous le 16, 17, 18 septembre. À bientôt.